Pour nos forêts communales, déjà, il faudrait que nous précisions ici que les activités se déroulent assez bien avec déjà tous les exploitants forestiers qui exploitent dans nos 3 forêts communales qui sont en pleine activité et que nous partageons avec plusieurs communes limitrophes telles que la commune des Bolova, la commune des Bolova 1er, la commune de Bipindi, la commune des Foulanes. Le projet de gestion durable des forêts consiste ici à migrer vers la protection des forêts et à s'éloigner de l'exploitation forestière qui se passe actuellement par la coupe des bois et puis le transport de ces bois, de ces produits forestiers en grumes. Déjà, il faut préciser ici que nous avons reçu de la FAO certains matériels, tels que le matériel roulant, qui permet déjà aux agents de la commune de faire des patrouilles afin d'éviter l'exploitation illégale de ces forêts et de protéger en quelque sorte 10% de ces espaces de nos forêts communales, puisqu'il faut préciser que nous avons pris une délibération ici à la mairie qui consiste ici déjà à préserver cet espace-là pour que nous n'ayons plus une coupe, qu'elle soit due à l'exploitation forestière légale, tout comme l'exploitation clandestine. Nous avons reçu beaucoup de matériel et nous félicitons déjà et remercions, je profite de l'occasion pour remercier déjà la FAO qui a vraiment voulu doter la commune d'Acom 2 de ce matériel que nous avons estimé que c'est assez considérable et ça pourra vraiment plus agrandir le patrimoine de la commune. Parmi ce matériel, nous avons le matériel informatique, nous avons déjà les ordinateurs que nous avons reçus, nous avons reçu les GPS, nous avons reçu les plaques solaires pour permettre une certaine autonomisation en énergie solaire ici, puisque vous savez qu'à Acom 2, nous avons des problèmes d'énergie. Donc avec déjà ces plaques solaires, nous pourrons avoir l'énergie qui pourront alimenter en quelque sorte les ordinateurs qui nous ont été donnés gracieusement et qui permettront ici la collecte des données, déjà des données carbone pour mieux les exploiter. En plus de ce matériel, nous avons encore d'autres matériels tels que le matériel agricole. Nous avons reçu des brouettes, nous avons reçu des pioches, nous avons reçu des machettes, nous avons reçu des plantoirs, des bâches. Donc pour nous, lister tout ce matériel, vraiment, je puis vous dire que la liste est assez longue. Elle est vraiment assez longue et pour nous, nous remercions effectivement la FAO pour cet accompagnement et d'avoir permis aussi d'agrandir notre patrimoine en matériel et équipement. Il faut préciser ici que lorsqu'il y a déjà des travaux d'aménagement ou alors des travaux d'exploitation dans une forêt communale, cela implique immédiatement la modification, la révision du plan d'aménagement, puisque c'est une exigence réglementaire et vous le savez, la commune d'Acom 2 s'est inscrite dans le respect des instructions gouvernementales, parce qu'il faut le dire ici, les organismes internationaux ont opté ici pour la protection des forêts afin de mieux conserver le carbone qui est une source vraiment nécessaire qui permet d'éviter ici la destruction de la couche d'ozone. Donc la FAO qui s'est engagée à accompagner les communes déjà au niveau de la formation même, parce que nous avons reçu pratiquement 3 formations de la FAO ici. Nos agents communaux ont eu une plus-value et cette valeur ajoutée pour nous
constitue déjà un élément très important qui permettra à la commune d'être plus indépendante dans la collecte des données carbone et dans leur exploitation. Je suis Sono Kinzo Thierry, ingénieur des eaux et forêts et chasse. Je suis le chef de la cellule forestière communale dans la commune d'Afam 2. Ici, nous sommes dans la forêt communale. Nous sommes dans le site où nous avions tenu l'inventaire de carbone avec l'équipe de la FAO. Le procédé était le suivant. Lorsque nous avons quadrillé 1 hectare, on collectait la biomasse aérienne, la biomasse terrestre et la biomasse sous-marine. Nous avons collecté ça et avec les sécateurs. Lorsque nous avions collecté, nous avons échantillonné dans des emballages et nous avions mis les noms à chaque fois qu'on changeait de quadrat. Nous avons fait 2 jours en route pour couvrir le site sur les 1 hectare. Nous sommes sortis là avec pratiquement 50 kg d'échantillons. Les difficultés que nous rencontrons déjà, c'est au niveau des mentalités. Vous savez, nous sommes dans un milieu rural enclavé. À Congo, nous n'avons déjà pas de route, vous l'avez constaté. Pour accéder même à la forêt, c'est très compliqué. Donc beaucoup de personnes n'ont pas la culture, ne sont pas beaucoup éveillées et cultivées. Lorsque vous allez dire à une population que cette zone est abritée à une conservation, beaucoup, et on va leur donner l'utilité, pourquoi la conserver, beaucoup n'y comprennent pas. Parce que la plupart de nos riverains ici tirent leurs ressources de la forêt. Tous nos riverains tirent les ressources de la forêt, donc ils ne peuvent pas admettre le fait qu'ils ne doivent plus abattre les arbres pour leur droit d'usage. Parce qu'en fait, oui, le droit d'usage, la loi le prévoit. Ils peuvent faire un droit d'usage ailleurs. Je veux dire dans la forêt communale, mais pas dans ce site. Mais maintenant, c'est difficile, les mentalités, personne ne veut comprendre. Donc, on sensibilise chaque jour pour permettre aux gens de comprendre que c'est très important. Ça va mieux rapporter à la commune. Le projet a mis en place des mesures alternatives à la forêt. C'est-à-dire que vous pouvez faire autre chose. Le projet va accompagner autre chose que les riverains peuvent faire et se désintéresser à la forêt.